C'est comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui sont méchants. Et ça, il ne faut pas laisser. Parce que ce n'est pas parce que c'est un Camerounais que l'autre est une autre nationalité. Non. Je t'assure. C'est parce que c'est une femme. C'est une parce femme. que c'est une femme. C'est une femme. Oui, c'est une femme. Et aujourd'hui, si on s'arrête, parce que de la manière dont vous êtes en train de médiatiser là, si aujourd'hui vous arrêtez comme ça, vous finissez de parler, et puis que vous arrêtez comme ça là, les hommes vont finir avec les femmes ici. Même en Europe. Même en Europe, je vous dis. Même en Europe. J'ai plein de femmes. Aujourd'hui, attends, la dame m'appelle. Oui, ma grande. Oui, ma Flo. Oui. C'est pour te dire qu'il a la nationalité française. Ah, il a la nationalité française. Oui, il a la nationalité française et j'ai appris certaines choses. Et paraît-il qu'en fait, le terrain, il a acheté, mais il n'a pas fait les démarches qu'il fallait faire légalement pour qu'il puisse acheter un terrain. Donc, même là où c'est là, si ça passe en justice, normalement, je perds, il perd. Parce qu'il n'avait pas le droit. Il a fabriqué une carte d'identité camerounaise là-bas, il a acheté le terrain avec. Mais c'est le même nom qu'il a gardé. Waouh. Oui. Donc, normalement, même lui, il est dans le fraude. C'est pour cela que je veux que ça fasse du bruit. Même si ça doit aller au tribunal, je suis prête. Pourquoi? Parce que si ça part, s'il ne cherche pas à négocier avec nous, ça part au tribunal. Lui-même, il paie. Parce qu'il a la nationalité française. Et il a la nationalité française, mais il est d'origine camerounaise. Il a le droit d'acheter un bien au Cameroun. C'est son pays. Oui, mais il a acheté le bien quand il a eu sa nationalité. C'est pour cela qu'on lui avait conseillé que si tu ne veux pas trop traîner au Cameroun, achète seulement avec ta carte d'identité camerounaise. Donc il a acheté avec la carte de... Beaucoup de Camerounais font ça. Oui, mais sinon, officiellement, il n'est pas reconnu comme quelqu'un qui a une double nationalité. Parce qu'il devait faire les démarches et ça devait être long pour lui à faire. Il n'y a pas la double nationalité au Cameroun. Non, il n'y a pas. Donc même lui, il est dans le fraude. Donc c'est pour cela que si on secoue bien la situation, il peut avoir peur parce qu'il sait qu'il peut perdre la maison. Non, il faut qu'on secoue. Voilà, moi je suis prête à aller jusqu'à là. C'est un avocat qui m'a renseigné. D'accord. Moi je suis prête. Moi je veux que tu ailles au Cameroun. Les histoires que les gens te découragent de ne pas aller là. Tu dois aller au Cameroun, tu entres chez toi, c'est ta maison. Il ne peut pas te chasser. Non, mais si, me chasse, c'est là-bas qu'on va aller d'abord. On va commencer avec la police et la justice et tout ça. Non, tu dois aller t'asseoir dans cette maison. Les enfants sont... Bien. Parce que les aînés, ils peuvent s'occuper des autres, non? Oui, oui, bien sûr. Voilà, tu dois t'organiser. On va te chercher un billet d'avion. Je vais essayer d'organiser un truc. On va te trouver un billet d'avion. Tu vas aller au Cameroun. Ok. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tu vas aller au Cameroun. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, ma grande. Inquiète. Là, c'est bon pour le direct. On arrête aujourd'hui. On n'arrête pas, maman. Je suis là. On arrête que... Tu payes les droits d'auteur de ma chaîne. Elle demande si on arrête aujourd'hui. Elle paye les droits d'auteur de ma chaîne. Maman, on arrête quoi? On n'arrête pas encore. Ouais, attendez un peu. Il faut que je partage sur... On n'arrête pas le direct. Parce que je n'ai pas fini de parler. J'ai dit. Il ne gagne pas comme ça. Il ne peut pas gagner comme ça. Les Camerounais ne peuvent pas passer leur temps. Combien de femmes camerounaises encouragent même leur mari à investir comme ça? Hein? Certaines femmes camerounaises, leur problème, c'est d'acheter les chaussures, non? Et les sacs à main. Hein? Leur problème, c'est d'acheter les chaussures, sacs à main, non? Tu tombes sur une femme qui t'encourage à faire ta vie, elle te donne les enfants. Et tu viens faire ça. Jamais. On n'accepte pas. Le problème, c'est que les gens appellent tellement. Ouais, attendez même un peu, non? Ouais. Ouais. Les gens, je veux partager. Mais vous aimez les directs. Après, vous dites que Flore et tu aimes Facebook. N'est-ce que vous avez dit que j'aime trop Facebook? Laissez-moi 2 minutes, je partage d'abord. Voilà. Ouais. Refusez. Attendez, je partage. Le problème, c'est que vous ne voulez pas me laisser partager. Attendez un peu. Allô?
Allô? Moi, les gens qui appellent pour trop durer, là, vraiment. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, la reine mère. Bonsoir. Oh oui, je suis en direct là. Oui. Ouais, j'ai tellement insisté les appels là pour appeler. Oui, la reine mère, j'appelle parce que vraiment, voilà une fille qui vient se plaindre chez nous, les Camerounais. Vraiment, ce fille a mal, c'est ma copine. Hein. Elle a très très mal. Donc tout ce qu'elle veut, c'est le soutien. Il faut qu'on le soutienne. Parce qu'il y a d'autres qui sont pas derrière pour raconter certaines choses. Elle aimait son mari, là, même maintenant, elle l'aime. Même devant moi, elle a porté l'argent pour lui donner. Ah, tu es quelqu'un qui la connaît? Oui, c'est ma copine, la reine mère. C'est ma copine. C'est moi-même qui a demandé qu'elle t'appelle. Ouais. C'est ma copine. Elle l'aime, même devant moi comme ça. Elle l'aime tellement. Et voilà, aujourd'hui, elle est partie au Cameroun. Elle a ouah au Cameroun. Elle a ouah jusqu'à. C'est quand j'ai dit qu'il faut demander que tu vas appeler le directeur de Fleur de Lune pour dire. Avant que le gars même paye le billet pour qu'elle vienne comme ça. Donc vraiment, ce que j'ai... Le gars a payé le billet pour qu'elle vienne où? Qu'est-ce que tu me racontes? Pour qu'elle retourne ici. Je te dis qu'elle était au Cameroun pour faire la finition de la maison. Le gars l'a laissé là-bas. Il a dit qu'il venait. Donc depuis, elle avait dit qu'elle veut passer au direct. Le gars a acheté le billet qu'elle rentre. Elle n'est pas conçue, non. Elle n'est pas partie conçue, elle revenait. Elle partait conçue, elle revenait. Donc, elle était vraiment, voilà, comme on dit, Mougou, notre patois. Mais vraiment, ce que le gars a fait, c'est cruel. On ne fait pas ça à un être humain. Et c'est une chrétienne, une très grande chrétienne, comme tu vois. Tu connais le gars là, il est comment, son comportement, il est comment? Je ne connais pas le gars, c'est la fille que je connais. Je sais qu'elle est chrétienne et cette fille, elle ne parle même pas. Je suis même étonnée qu'elle parle même plus dans ton direct. Elle est choquée. Comme tu vois là, elle est dépassée, la reine mère. Donc, vraiment, je veux plus de soutien que nos sœurs, comme vraiment, ça arrive. Comme ça arrivait à cette fille, ça peut aussi nous arriver demain. Donc, essayez quand même de soutenir cette fille. Parce que cette fille qui parle là, si on s'amuse demain, vous allez seulement comprendre que ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas à Flore, ça ne va pas à la reine. Ça ne va pas avec elle. Ça ne va pas. Moi, j'étais en train de dire que peut-être il faut qu'on organise un truc, les gens lui envoient l'argent, il achète le billet d'avion pour aller au pays. Mais elle ne peut pas choquer le gars là au cours. C'est un gars qui est trop was. Elle ne peut pas choquer le gars là au cours. Elle ne peut pas aller au Cameroun seule. Pour qu'elle va au Cameroun, il faut vraiment l'organisation vraiment pour qu'elle aille au Cameroun. Il faut qu'on mette les gens derrière ce fille avant qu'elle aille au Cameroun. Mais il faut aussi voir que les gens aussi ont peur. Non, tu sais, il y a les cams qui sont was, il y a les cams qui sont... Tu vois un peu, si c'était moi, c'est qu'elle a bu à la maison là au Cameroun, qu'est-ce que c'est quelle maison? Je prends mon billet d'avion, je quitte à 22h, je verse le carburant. J'ai bu et je rentre tranquille. Je prends mon vol à 22h, je retourne en France. Mais il sait, il a joué sur la fille, il connaît bien même la fille. Elle ne parle pas, elle était chrétienne. Parce que les gens disent qu'elle était tellement amoureuse. Donc elle était ce genre de personne qui confie beaucoup à Dieu en fait. Donc c'est ça, le gars est passé par là, vraiment pour faire vraiment ce qu'il veut, quoi, tu vois. Et là, elle va vraiment mal. Donc vraiment, nous les sœurs Camp, qu'on essaye vraiment de soutenir ce fille-là. Parce que le gars là, a vraiment eu la fille. Seulement les dettes qu'elle a ici en France, oh, c'est chaud, hein. Les dettes que le gars a laissées ici, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Elle va laisser ça pour aller au Cameroun comment? Wow. Allô? Oui, maman. Donc la reine, mais il faut qu'elle paye les dettes ici. Tu penses qu'elle va laisser les dettes qu'on est tenté de poursuivre? Voilà, le gars n'a pas payé les loyers pendant 1 an. Il faut qu'elle paye tout ça. Elle va laisser tout ça pour courir aller au Cameroun. Elle ne peut pas. Faut qu'elle paye ça. Sinon, elle paye la maison ici au Cameroun. Elle paye. Donc, elle va payer de partout. Mais il y a aussi la méchanceté dedans parce que le gars mettait la maison en sous-location. Comment il prenait les loyers? Il ne payait pas les loyers de la maison. Et il dormait même qu'au parking. Donc, c'est ça le truc. Donc, il prenait, il ne payait. Donc, le gars s'est préparé en conséquence. Donc, c'est quelqu'un qui a su jouer sa tête. Il a bien joué. Et ça a marché comme il a programmé, en fait. Ça a très bien marché. Elle a beaucoup investi dans les business. Elle a bien investi même. L'argent de Sarognon, elle portait elle donne. L'argent de Sissi, elle portait elle donne. Plus de formations, elle portait elle donne. Elle donnait ça même devant nous comme ça. Mais voilà. Donc, c'était déjà une vraie caméra. Oui, elle a aimé le Cameroun. Hein. Sans te mentir, elle a vraiment aimé le Cameroun. Elle a aimé le Cameroun.
Tu sais, tu peux aller dans un pays, tu aimes ce pays, j'ai des couples. Oui, allô? Parce que les gens sont là. Oui, allô? Bonsoir, je voulais passer dans le direct de Flore. Oui, oui, tu es en direct de ma grande. D'accord. Pardon, baisse le volume du récepteur. J'ai arrêté, maman. Moi, je voulais un peu passer pour dire quelque chose parce qu'on va beau condamner, il faut qu'on se dise des vérités. Nous sommes tous des Africains. Pour moi, je me dis que parce que tu ne peux pas passer 20 ans avec quelqu'un et puis mettre 20 ans dans la poubelle comme ça, que ce soit l'homme comme la femme. Moi, je pense qu'on l'a en grimba. Oui, le monsieur là, il a été grimba, bien même. On l'a mis ça dans le cerveau. Donc là où il est là, il n'est pas lui. Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, il n'est pas lui. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. S'il a eu à passer 20 ans avec la fille là, c'est parce qu'il a aimé la fille et il a des enfants qui vont avec. Si aujourd'hui il se retourne comme ça au point où il oublie sa fille, ça veut dire que Longangan, il a rencontré une autre, ça fait seulement 1 an. Ils sont déjà que, si tu vois même. Ce sont des pratiques, maman. Ce sont des pratiques, il faut qu'on se dise des vérités. Par exemple, ça ne sert à rien qu'on contourne que machin. Il faut qu'elle-même aussi, qu'elle sorte. Qu'elle sorte de son côté, il faut qu'on se dise terre. Elle sort pour aller où? Elle n'est pas camerounaise, elle va sortir pour aller où, maman? Mais il y a des prières, elle peut prendre le nom de son mari, elle va prier avec, comme on dit qu'elle est chrétienne, elle peut prendre le nom de son mari, elle va prier avec, il va revenir en lui. Ah. Elle a des belles sœurs, elle a une belle sœur forcément avec qui elle s'entendait le mieux. Elle peut aller vers sa belle-sœur, elle parle avec sa belle-sœur va l'amener, je ne sais pas trop quoi, mais je sais que s'il y a 20 ans là, un homme ne reste pas avec une femme 20 ans en tant que gigolo. Ça, c'est impossible. C'est impossible, même aussi vieilli. Donc lui là où il est là, c'est l'Ongrimba qui est dedans. Il faut seulement qu'on sorte avec lui. Bon, c'était ma part de contribution parce que les gens tournent autour du pot, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Moi, c'est ma vérité, c'est l'Ongrimba qui est dedans. La fille qu'au Cameroun, là, pour qu'un homme vienne te laisse t'installer dans la maison de sa femme. Toi, paie 3 enfants. Ce n'est pas, en tout cas, moi, je pense que lui, là, il n'est pas du site. Une fille qui travaille au bar. Moi, je pense pas qu'il est du site. Là où il est là. C'est l'Ongrimba. On a eu à sortir avec les hommes mariés. Mais l'homme marié, là, il te dit même que si tu vois ma femme fuge, il sait que c'est sa femme de galère. Mais quand tu sois avec un homme marié, sa femme... Quand le téléphone sonne seulement, tu es à distance, il te fait seulement les gestes. Oui, tu ne dois même pas parler. Il va te dire que tais-toi parce que c'est la reine mère qui appelle maman. Nous, maman connaît racler les murs. Donc là où il est là, ce n'est plus lui. Son cerveau, là, on a formaté ça. On a formaté ça. Tu ne vas pas rencontrer un homme de nos jours au 21e siècle. Après 1 an, il te dit que viens rester chez moi au point où il méprise la mère de ses enfants. Il dit que c'est la fille qui gère maintenant le commun, il fait les livraisons. Il achète les strings à la fille, il met dans la valise, il achète les choses sexy. Quelque chose qu'il n'a jamais fait pour sa femme. C'est 20, je dis, vous dites, il ne sert à rien que les gens disent que madame, maman, elle aussi, elle doit sortir de son côté. Oui. Il faut qu'elle aille rencontrer, ce que dans sa femme, la belle famille, là, il y a quelqu'un qui l'aime bien. Il y a quelqu'un qu'elle a marqué, qu'elle aille là-bas. Elle prend la personne lui tient la main. C'est ça que dans le direct, là, il y a ses belles-sœurs dedans. Donc, ses belles-sœurs va lui dire la vérité. Quelqu'un lui tient la main pour l'amener parce que le monsieur, là, on l'a fait le lavage de ses... Et sa belle-mère, c'est une donne gars. Tu connais les donnes maté bana là que... Moi, je suis bana. Moi, je te dis que... Voilà, c'est une donne maté bana. Elle est ici, non? Ce n'est pas simple. Nos frères, même Bafang, là, ne se marient pas avec les filles de chez nous. Hein. Ah bon, maman, pardon. Il ne se marie pas avec les filles de chez nous. Il se marie toujours dehors. Ah bon? Quand il te rencontre sa soeur, là, il torture sa soeur comme... Sa soeur est dans la maison comme l'esclave. Hey. Donc, que les gens arrêtent de dire que machin, là, les Bafang ne se marient pas entre eux. Oui. Il faut qu'on se dise des vérités. Si la fille là est dedans, là, s'il y a un médicament dedans, Je croyais que ce sont les filles Bafang qui connaissaient garder leur gars Bafang, non, ma? Mon frère, ma soeur, arrête, mon frère. Je suis passée dedans et partais chez mon frère, mais je me suis retournée seule m'asseoir. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais je dis que la fille, là, elle a allé quelque part. Elle a bien grimbé le type, là. Il faut seulement qu'elle sorte sur son mari. Comme elle est croyante, là, qu'elle met ses genoux au sol, elle fait les neuvaines de prière, elle jeûne bien pour son mari. Sinon, elle ne va pas prendre. Peut-être le monsieur il va revenir en lui, mais plus tard, il se fera déjà tard. Il se couche sur le lit, ça ne se lève pas, maman. Justement, si tu avais un homme dans la maison, il se couche. Si tu avais un homme dans la maison, il se couche, ça ne se lève plus devant toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'engribe, que devant toi, il ne va plus se lever. Mon grand frère a eu la même chose. Hein? Hey. Mon grand frère a eu la même chose. Que sa femme avait bien grimbé son corps, que quand il partait dehors là,
Ça ne se levait pas devant les gens. Pourtant, il voulait divorcer de celle-là. Parce que chaque fois, ce n'était pas sa femme, mais parce que la femme qui devait épouser normalement, elle est décédée. Par rapport au Grimba. Donc, il faut que la fille, là, il faut que les gens ne disent pas que, oh, machin, tout ça là, c'est le lot de consolation. Maman, c'est elle, moi, je suis avec elle parce que moi, je sais ce que j'ai vécu dans ma relation. Donc, quand j'ai appris l'histoire de la dame, quand j'ai pleuré parce que j'ai vécu une histoire un peu similaire. Donc, moi, pour elle, là, à sa place, là, il faut qu'elle apprenne à sortir. Ce que moi, je n'ai pas fait hier, là. Il faut qu'elle le fasse aujourd'hui. Parce que moi-même, je n'ai pas eu le courage de sortir pour moi. Pourtant, je me suis engagée dans une relation, j'ai investi dans une relation. Aujourd'hui, là, je suis où? Ce sont des années de sa vie. Ce sont des années de sa vie qu'elle a perdu. Vous donc dites qu'elle va recommencer. Dieu va faire quoi? Entre-temps, 20 ans, c'est ouf. Elle n'est plus jeune. Il faut qu'on arrête. Elle a construit une vie avec quelqu'un. Et si le monsieur, lui, il est resté 20 ans, un gigolo ne reste pas 20 ans avec une femme. S'il est resté 20 ans là, c'est parce que 20 ans là, pour lui, c'était sa femme. Jusqu'à demain, c'était sa femme. Celle-là, elle est venue avec les médicaments. Il faut qu'on lui dise la vérité. C'est le médicament. Arrêtez de tourner autour du pot. Nous tous, on connaît. Ouais. En tout cas, c'était ma part de contribution, ma sœur. Merci, maman. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit que cette dame a tellement aimé le monsieur au point de kaolotiser même les frères de son mari. Elle a donné le cas. Elle a même donné le kaolo aux frères de son... à certains frères de son mari. Oui, allô? Elle a même donné le kaolo. Oui, ma baisse au volume du récepteur, s'il te plaît. Il est quelle heure? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Fleur de Lille. Bonsoir, ma grande. Oui. Alors, moi, avant de donner peut-être mon point de vue, je voulais rebondir un peu sur ce que la dame est en train de dire. Arrêtons un peu souvent de dire que c'est les marabouts, c'est les ceci, c'est le grimbaou, je ne sais pas trop quoi. À un moment donné, nous sommes responsables, nous-mêmes, des femmes, de ce qui nous arrive. La dame, elle a dit, ça fait 20 ans, elle est avec le monsieur la trompait. Pour elle, c'était normal. Et quand vous l'entendez parler, elle a supporté tout. On a parlé des mentalités françaises et européennes. Une femme française ne peut pas se marier après avoir été tant trompée. C'est ça la différence entre la femme africaine et la femme blanche et la femme européenne. La femme européenne, tu l'as trompée, elle ne t'épouse pas. Elle est trompée depuis plus de 20 ans. Ils se sont mariés seulement en 2018, d'après ce que vous dites. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas s'attendre à autre chose que la vie qu'elle mène aujourd'hui avec ce monsieur. Le monsieur la trompe depuis. Une blanche, tu me trompes, je ne t'épouse pas. Tu fais tes preuves, je t'épouse. Maintenant, elle s'est mariée, elle a supporté, on passe dessus. Moi, je pense qu'elle est française, le mari est français. Ils ont été mariés tous les deux en tant que... C'est un mariage de deux Français. Ça veut dire que c'est la loi française qui s'applique. Que le monsieur vive au Cameroun ou qu'il vive en France, c'est un mariage français. Ça veut dire qu'elle repart au Cameroun, elle va à l'ambassade de France, et même s'il faut divorcer, c'est la loi française qui va s'appliquer. Il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Ça veut dire que le monsieur n'est pas camerounais, le monsieur est français. Et même si c'était la loi camerounaise, elle a des enfants, elle est usufruitière de ses enfants. Ça veut dire que si elle demande le divorce, si les enfants sont mineurs, c'est elle. Tant que les enfants sont mineurs, c'est elle qui gère ce qui revient de droit à ses enfants. Parce que Camerounais ou Français, les enfants ont ça de droit. Ils sont héritiers. Mais maintenant, il s'agit de deux Français. Ça veut dire que c'est le divorce de deux Français. D'accord. C'est le divorce de deux Français. Donc, ça veut dire que c'est la loi française qui va s'appliquer. Je suis désolée. Ok. Elle va maman, tu vois alors comment l'école est bien et la connaissance. Depuis qu'on parle, est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? Tout le monde dit c'est mal que tu as perdu d'avant. Voilà que tu viens maintenant nous dire. Elle n'a rien perdu du tout. Il s'agit de deux Français. Et même quand on est marié camerounais, la femme est usufruitière de ses enfants. La femme, certes, n'hérite pas, mais quand il y a des enfants, les enfants héritent. Les enfants héritent. Et là, elle est française, le monsieur est français. Et celle qui est couchée là-bas est enceinte. Elle vient d'apprendre que la femme l'est enceinte. Elle n'a qu'à être enceinte. Elle, alors, elle ne sert, elle ne vaut rien. Pour le moment, elle n'a rien. Elle n'a pas de papier. L'infidélité est condamnable. Elle a des preuves. En plus, c'est encore une preuve d'infidélité. Plus pour le mari. Parce que parfois, on dit, il faut amener la preuve de voir comment l'homme couche avec la femme pour prouver une infidélité. Mais là, si elle est enceinte, c'est même encore pire. Elle est enceinte. Oui, c'est même pire parce que là, c'est une preuve de son infidélité. Elle habite dans la maison. Voilà, c'est deux Français. Et elle parle fort. La fille parle fort dans la maison de quelqu'un. Voilà, c'est le mariage de deux Français. Ça veut dire que c'est la loi française qui s'applique. La maison, que ce soit au nom du monsieur, c'est le monsieur qui sort, qui se met dehors.
Voilà. Donc, elle est au Cameroun, elle est mariée, elle n'est pas divorcée. Oui. La femme, je pense que s'ils sont mariés, si c'est un mariage français, forcément, c'est monogamie. La polygamie n'existe pas en France. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont mariés, monogamie, bien commun. Donc, la femme, elle a tous ses droits. Vous demandez à quelqu'un, après 20 ans, de recommencer quoi après 20 ans? Est-ce que 20 ans, c'est 20 jours? C'est pas évident. Elle est mariée, monogamie, bien commun. Même s'il lui disait qu'elle va prendre une deuxième femme et tout, mais ça, c'est les conneries. C'est le village. Les choses du village, du quartier. Elle est mariée à l'église, je suis désolée. Je suis désolée qu'elle aille au Cameroun. Elle est une femme mariée, même une femme dehors. Même les autorités camerounaises mettront cette femme dehors parce qu'elle est mariée. Voilà. Elle n'a aucun papier. Maman n'ait pas peur. C'est sa maison. Elle ne doit avoir peur de rien du tout. Elle est mariée légalement. Qu'elle aille, elle va chez elle, elle entre dans son foyer, on mettra celle-là dehors. Qu'elle fasse tout ce qu'il y a à faire, procédure de divorce et tout. Pendant la procédure, elle est chez elle. Ils sont mariés bien communs. Et c'est un mariage français. Il a menacé la peur. C'est aux autorités françaises de gérer le divorce. Voilà. Parce que il faut que les gens l'encouragent à aller. Si donc le gars croyait que oui, ils ont envoyé les messages aujourd'hui à Fleur de Lille en disant oui, tu es notre sœur camerounaise. Il n'y a pas de question de sœur camerounaise. Si les Blancs nous faisaient ça ici en Europe. C'est une femme comme nous. Tu es notre sœur camerounaise. Elle rentre au Cameroun, elle est épousée. Quand on épouse les Français, on est des Françaises. On vit comme en France. Si les hommes français nous font ça, qu'elle rentre au Cameroun, madame, vous êtes française, votre mari, il est français, vous allez à l'ambassade du Cameroun, vous partez dénoncer ce qu'il est en train de faire. C'est votre maison, vous avez tous les droits, madame. Vous n'avez rien perdu du tout. Cette femme, on la mettra dehors en un temps, 2 mouvements. Elle n'a aucun papier. Même si se marier avec elle, c'est illégal parce que vous êtes marié monogamie, bien commun. Ça veut dire son mariage n'aura jamais... En France, la polygamie n'existe pas. N'existe pas. Ce sont les choses du village. Il n'est pas camerounais, je suis désolée. Il vous a épousé, il était déjà français. Ça veut dire que c'est un mariage français. C'est un mariage entre 2 Français. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie, madame. Merci infiniment, merci. Oui, allô? Ah, mon Dieu, ça sonne tellement. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Allô? Oui, oui, je vous écoute, madame. Allô? Oui? Oui, je vous appelle pour intervenir d'accord. Par rapport à la dame. Oui. Donc, je vous appelle en tant que juriste. Oui. Il y a un premier point, parce que j'ai écouté la dame qui vient à peine de raccrocher. Déjà, selon les dits de la dame victime, elle a expliqué que le mariage a été fait à la Sierra Leone. Donc, est-ce que le mariage, il a été légalisé ici en France? Bien sûr, le mariage... C'est un premier point. Mais si le mariage, il a été légalisé, obligé, c'est la loi française qui s'applique. En fait, je vous explique, hein, je reprends, pardon, excusez-moi de vous couper. La dame a été mariée en Sierra Leone, c'était le mariage traditionnel. Et chez les musulmans, on légalise, quand tu entres à la mosquée te marier. Ça se légalise, ça c'est quelque chose qui est enregistré dans le pays. Maintenant, ici en France, elle s'est mariée dans une mairie en France légalement en 2018. Donc, elle est mariée légalement en France avec ce monsieur. D'accord. Ben justement, dans ce cas contraire, là, la dame, elle a tout le droit. Elle n'a pas à avoir peur. Déjà, à l'ambassade du Cameroun, il y a une ambassade française qui est localisée là-bas. Étant donné qu'ici en France, la monogamie, c'est qui? Il n'y a pas la polygamie ici. Donc déjà, étant donné que le monsieur, il a eu ses papiers grâce à la dame, parce qu'elle a dit qu'elle est française. Donc, étant donné que le monsieur a eu les papiers grâce à cette dernière-là, obligé, c'est la loi française qui va s'appliquer. Donc, que ce soit ici en France ou au Cameroun, elle n'a pas à avoir peur, en fait. D'accord. Voilà, elle n'a pas à avoir peur. Et moi, je suis prête à rentrer en contact avec elle. D'accord. Et j'ai des avocats qui pourront la suivre sans problème.
Et c'est mon numéro, voilà. Attendez, j'enregistre vite fait avant que les gens commencent à appeler, s'il vous plaît. Ok, attendez. Parce qu'après, s'il y a trop d'appels, je ne... Attendez, j'enregistre le numéro de la dame là. Oui, allô? Mais tu peux retirer le haut-parleur, s'il te plaît. Ouais, ma, tu ne peux pas... Quand quelqu'un en dirait, tu m'appelles, tu retires le haut-parleur. D'accord, ok. Oui, oui, j'ai retiré. Je connais. Hey. Elle veut cacher. Elle croit qu'il y a encore l'amour entre eux. Elle croit que le gars va tout là, il y a amour. Elle ne pas que le gars est go. Peut-être elle croit que le gars est déjà go. Elle pense que le gars va revenir. Elle a espoir. Hein? Oui. Allô? Quoi? Oui. Les Arabes appellent sur le direct pour faire quoi? Et alors? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Est-ce que je suis le direct de Floride? Oui. Ok. Je peux parler? Oui, oui. Ok. En fait, moi, j'aimerais donner mon avis. J'ai jamais interviewé d'un direct, mais ce sujet me touche personnellement parce que depuis, les femmes ne font que dire comme quoi... Ok. Parce que les femmes ne font que dire depuis là que c'est à cause du crime, du moins la sorcellerie. Moi, je pense que les femmes, à un moment donné, il faut que les femmes soient responsables. Dans le sens où on aime toujours accuser toujours celles qui viennent prendre la deuxième place, entre guillemets. De ce que j'ai compris depuis le début dans le direct, elle-même, elle a dit, son mari l'a trompée plusieurs fois. Déjà, de deux, elle m'a dit... Elle appelle, c'est la dame qui appelle. C'est sûr que quelqu'un dit quelque chose. Elle a fait... Attends, attends. Oui, madame. Allô, Mafo? Oui. Ça continue le direct? Oui. La personne qui a appelé, je ne sais pas qui il est, mais il fallait qu'il parle en haut-parleur parce que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Je vais rectifier. Ce n'est pas moi qui ai fait venir ma belle famille en Europe. Certes, je les ai hébergés, mais ce n'est pas moi qui les ai fait venir. Et ce qu'elle est en train de raconter là, c'est du n'importe quoi, ça ne se fait pas. J'ai déjà dit qu'il y a certains points que je ne voulais pas toucher. D'accord. Parce qu'il ne faut pas salir le nom des gens. Je ne peux pas me permettre qu'elle salit le nom de ma belle famille parce que ce n'est pas moi qui les ai fait venir en France. Quand ils sont arrivés en France, c'est moi qui avais un logement et on avait habité ensemble pendant un certain temps pour que chacun puisse trouver son appartement. Ah, tu les as beaucoup aidés, hein, vraiment. Oui, oui, c'est vrai, non, je les ai hébergés, ça, je ne vais pas te le mentir. Mais ce n'est pas moi qui les ai venus. C'est pas moi qui les ai fait venir. Et ce qu'elle raconte là, qu'elle arrête de raconter, si elle me connaît assez bien, qu'elle m'appelle. Comme ça, je lui donne les détails. Sûrement, elle a dû nous connaître au moment où on habitait à Clichy-sous-Bois là-bas. Parce que c'est vrai qu'on était tous à un moment donné ensemble, quand ma belle famille venait d'arriver. Et l'histoire de Mireille dont elle est en train de parler là,
j'étais au courant de l'histoire de Mireille qui habitait avec nous. J'étais au courant. Mais qu'elle arrête de dire que oui, et que j'ai surpris Mireille dans la maison en train de coucher avec Patrick, c'est faux. Ça ne se fait pas. Il y a des choses, il faut dire la vérité. Vraiment, ton mari t'a beaucoup aimé. Hein. Ça, c'est... Franchement, c'est l'amour de la jeunesse. Non, il t'a vraiment aimé, cet homme. Et toi aussi, ça se voit, hein. Vraiment, parce que il y a des choses que je m'arrête de dire parce que je ne veux pas te blesser. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit beaucoup de choses sur votre couple. Hein. C'est parce que je ne veux pas dire, j'ai pas envie de te faire mal. Sinon, j'allais verser le tout là. Sinon, j'allais tout dire. Les gens allaient bien noisir Patrick là. Hein. Parce que là, maintenant, tu couvres beaucoup ton mari là. Non, c'est pas question de le couvrir en fait. Parce tu le couvres, il est méchant. Il est méchant. Oui, parce qu'il est méchant, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne l'ai jamais surpris dans la maison en train de coucher avec cette fille. Ça, franchement, si je mens, parce que je prie. Si je prie et que je viens mentir dans les réseaux sociaux, Dieu ne va pas me le pardonner. Non, on n'a pas dit que tu... En fait, tu sais que tout le monde n'est pas obligé de voir de ton... Toi, tu aimes ton mari, mais nous, on est en colère. Nous, on est fâchés. On a mal pour ce qu'il t'a fait et on voit qu'il ne va pas revenir. Parce qu'un homme qui part, sachant qu'il a les enfants, il va revenir, il ne laisse pas les loyers impayés, il n'abandonne, il n'insulte, il n'humilie pas la femme parce qu'il veut que tu te donnes la mort. Voilà. Donc lui maintenant, je vais maintenant dire tout sur lui. D'accord. Voilà, je vais maintenant dire tout ce que tu as fait pour lui. Voilà. Les gens, vous savez, je me suis retenue de dire certaines choses parce que je vois que cette dame, je n'aime pas prendre les chantiers, je n'aime pas les chantiers qui tournent un genre. Elle mérite une bonne délivrance. Adama, on peut aimer un homme comme ça. On peut aimer un homme comme ça jusqu'à... Tu vois la vérité, le monde entier pleure, madame. Tu aimes quoi sur lui? Hein? C'est grave. On ne peut pas aimer un homme jusqu'à s'oublier. Madame, le chantier ici, quand moi je prends les travaux ici, vraiment, surtout ton chantier, c'est en train de trop durer là. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Je suis sur la page. Bonsoir, je suis sur la page officielle de Fleur de Lille. Oui. Bonsoir d'abord à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, j'aimerais d'abord dire vraiment à ma soeur qui passe cette situation, Yako. Vraiment, je te demande pardon, ma soeur, au nom de tout le peuple camerounais. Nous, les hommes camerounais, nous sommes des vrais chiens, il faut le dire. Les hommes camerounais qui vivent, nous sommes des vrais chiens. Ça, c'est de 1. De 2, je veux dire aussi à toutes les filles qui sont en train de raconter des conneries, il faut laisser ma soeur et tout et tout. Vous savez ce que c'est que 20 ans avec un homme. Parce qu'il ne faut pas confondre les gens qui sont venus. Quand j'écoute cette femme parler, je constate qu'elle est venue en Europe. Ce n'est pas une femme qui est entrée dans des bêtises. Elle a décidé de se caser, chercher un homme et faire sa vie. Construire sa vie avec un homme. Mais vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Quand vous lui dites qu'il faut laisser, il faut laisser. Cette femme est dans tous les droits. La première personne qui est intervenue dans votre vidéo, tout ce qu'elle racontait, c'était des conneries ici. Le monsieur a acheté le terrain avant le mariage, tout ça sont des conneries. Ils ont eu les enfants viennent fermer tout ça. Il faut du soutien à cette femme qui descend au Cameroun. Tous ces gens qui sont dans les pages Facebook, ces blogueurs là, partout, on les voit crier. Mais il faut faire une publication énorme, il faut faire un tapage médiatique énorme. Ça, c'est cruel. C'est cruel. Quand les enfants sont déjà là, tout cela est annulé. Les histoires que le monsieur a acheté le terrain avant, ils sont mariés sur le régime ou dans la monogamie ici en France. Tout ça est annulé. Tous ces biens-là sont pour... Elle est couverte par les enfants. Elle est totalement couverte. Mais soutenez cette femme, tous ces gens-là, tous ces gens qui font de tapage, tous ces blogueurs camerounais là. Ça, c'est un problème grave. Je suivais un problème comme ça en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se passer comme ça. Les revenants à Makosé vont se lever, tous ces gens-là, ces blogueurs-là, Pouchou National, ils vont se lever pour prendre le problème là. Mais on est où là?
C'est terrible, c'est terrible. Moi, quand je vois cette femme, mais vous dites à une femme qui a passé 20 ans avec un homme, elle a 4 enfants, hein. C'est 4 enfants, ce n'est pas, c'est une vie. C'est une vie. Je suis un homme, je suis un Camerounais. Je suis un Camerounais. Mais c'est cruel, c'est pas humain, ça c'est pas humain. C'est pas humain. Et il insulte la femme devant les enfants, hein. Et il insulte cette femme devant les enfants. Il la traite n'importe quoi. Cette femme, c'est une femme, quand je la vois, on connaît les araignées d'Europe, on connaît les panthères d'Europe. Ça, c'est une femme bien éduquée qui arrive en Europe. Elle a décidé de se caser, de faire sa vie, de se marier, de vivre une vie avec mais je n'ai même pas envie de l'insulter. Bon, je vais verser tout alors maintenant. Je vais tout dire. Dès que tu finis, non, je vais tout dire maintenant. Oui. Parce que j'ai caché les choses. Il faut un peu qu'on arrête à un niveau. Il y a tellement de blogueurs camerounais, les gens ont 1 million de vues. Ce problème-là, tout le monde connaît déjà ça. Mais soutenez cette femme, soutenez cette femme. Elle a les enfants. Les enfants couvrent tout ça. N'importe quel juge au Cameroun prend cette histoire-là. Ce monsieur-là, il va foutre le camp avec cette fille-là. Ne racontez pas de n'importe quoi à cette femme. Donnez du courage à cette femme, donnez des forces à cette femme. C'est ce que vous devez faire. Vous devez soutenir cette femme. Le Cameroun doit se mobiliser pour cette femme. Ça, c'est cruel, c'est méchant. Merci. Merci, mon frère. Vraiment. Ok, vous passez une excellente soirée. Merci. Bon, je vais tout dire maintenant. Parce que je ne voulais pas dire certaines choses. Je vais vous dire jusqu'à quel point cette femme, je ne doutais pas. Elle a aimé cet homme d'un amour. Vous voyez des personnes qui n'ont pas l'éducation des camels. C'est-à-dire qu'elle a aimé son mari. Elle a rencontré ce monsieur. Il était clochard. Il n'avait pas de maison. Ce monsieur avait 23 ans, elle avait 22 ans. Elle avait son petit studio où elle vivait. Elle a pris le monsieur, ils ont commencé à vivre dans son studio qu'elle avait. Quand je vous dis qu'il était clocher, il n'avait même pas de papier. Rien. Vous connaissez que Ambeng, c'est le Kaolo qui donne le Mouna, non? Ou bien il faut encore faire le dessin pour voir que c'est le Kaolo qui donne le Mouna. La première chose qui donne le Mouna, c'est quoi? C'est le Kaolo. Que je ne verse pas. Ok, je laisse alors. Les gens sont en train de dire que ne dis pas tout. Je voulais verser, hein. J'avais envie de dire tout. Oui, allô? Oui, bonsoir, grande sœur. Bonsoir. J'appelle en fait, je suis en direct, c'est une jeune... bon, en fait, ça me fait réagir parce que j'ai vécu une situation pareille. Et en fait, c'est ma maman qui s'est retrouvée dehors. Et il y a une autre femme qui est dans la maison que ma mère a construite avec mon père. Ça me fait mal en tant qu'enfant parce que quand l'enfant ne comprend pas, mais en grandissant, moi-même étant une femme, je me rends compte que c'est beaucoup de souffrance en fait. Ma mère a dû reconstruire. Donc c'est dur à entendre et il faudrait que les hommes comprennent que c'est méchant de faire ça. Et vraiment que cette femme n'abandonne pas pour ses enfants. Et il faut que la honte soit du côté du monsieur, pas du côté de la femme. Parce qu'elle s'est donnée, moi-même maintenant, à mon âge, j'ai du mal à faire confiance à un homme. Et quand tu vois encore des histoires comme ça, c'est terrible, quoi. Donc, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle se batte pour ses enfants. La honte doit être de son côté, pas du côté de la dame. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. J'ai des choses, j'ai envie de dire certaines choses, sincèrement. J'ai envie de verser tout, parce qu'il y a des choses aussi très graves qu'elle a fait par amour. Oui, allô? 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 Oh. Je vais dire certaines choses, vous allez comprendre à quel point cette femme, elle a aimé ce monsieur. Parce que j'ai envie de dire en fait. Vraiment. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Fleur de Lille? Oui.
Ah d'accord, oui, parce qu'en fait j'appelais, c'était pour chercher à intervenir dans le direct. D'accord. Parce que la personne en question, je la connais très très bien. Et effectivement, même dans la journée, j'étais encore au téléphone en ligne, enfin j'étais en ligne avec elle. Et je lis un peu, effectivement, c'est vrai que franchement, bon, j'ai été surprise de sa démarche de carrément tout exposer sur les réseaux, parce que en lisant honnêtement tous les commentaires qu'il y a, franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont méchants. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, quand on prend son courage pour exposer sa situation sur les réseaux, il faut s'attendre à tout. Donc on a affaire à des commentaires de soutien, comme à des commentaires qui sont destructeurs, ou en tout cas pas forcément des commentaires positifs. Mais en fait, la raison pour laquelle j'appelle, en fait, c'est pour apporter mon point de vue sur la situation, et surtout aussi de continuer à soutenir cette femme, parce que c'est vrai que comme vous avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que, je pense que vous devez savoir, mais que vous dites pas. Et je comprends l'attitude, après, je sais pas trop si je peux citer son nom, mais en tout cas de la femme, je la comprends tout à fait, son attitude, parce que parce qu'en fait, le truc, c'est que on n'est pas à sa place, pour avoir son seuil de tolérance, et avoir ses limites, et pouvoir juger en disant que oui, non, ça va aller, il faut laisser, patati, parce que les gens, ils parlent, c'est tellement facile de parler, c'est tellement facile. C'est tellement facile, mais les gens, ils ne connaissent pas les circonstances, en fait, ils connaissent pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Beaucoup de Camerounais, que j'ai entendus, ils disent que oui, non, mais non, mais pourquoi la femme, elle s'est pas réveillée plus tôt, ceci, cela. Vous pensez que ce sont toutes les femmes qui ont cet état d'esprit où il faut réfléchir avec le cerveau. C'est pas une fille qui a tourné le dehors, en fait. C'est pas une fille qui a traîné les bars, qui connaît le dehors. Exactement, c'est ça. C'est ça. Quand on connaît les origines de cette femme, vous savez que ce ne sont pas toutes les ethnies qui sont forcément portées sur l'argent. Les anglophones sont totalement différents des francophones. Les chrétiens, ils sont totalement différents des musulmans. Leur façon de penser, leurs mœurs, leur éducation, leur vision des choses, c'est totalement différent. Donc, c'est-à-dire que un musulman ou un anglophone, dans certaines situations, il va réagir totalement différemment de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord? Oui. Donc quand les gens ils sont là à la juger en disant que oui, non mais oui, ça fait 20 ans qu'elle se fait tromper, tout ça, pourquoi depuis elle est restée? Vous savez d'où elle vient, hein? Parce que les gens ne connaissent pas. Sierra Leone. C'est ça, oui. Non, mais quand je dis d'où elle vient, c'est-à-dire, est-ce que les gens ils connaissent son histoire, son vécu, son enfance, sa jeunesse, ses mœurs? Quand on est une femme, et c'est ça, et c'est justement ce conseil, en fait, qu'il faudrait qu'on prenne en considération, parce que quand on se lance dans une vie de couple avec un homme, c'est vrai que quand on n'a pas la maîtrise de la chose, on a la naïveté de se donner corps et âme, sans filtre, sans barrière, sans protection, et c'est comme ça qu'après, on se brûle les ailes au point de finir sur les réseaux et puis d'exposer nos souffrances et nos douleurs. Et ce qu'il faut apprendre, parce que moi qui suis maman de plusieurs enfants, comme elle, ce qu'il faut qu'on apprenne à l'avenir, surtout à nos filles, et nos fils aussi, il faut qu'on les éduque de façon à respecter la femme. De deux, il faut qu'on apprenne à nos filles, en fait, qu'il y a une certaine maîtrise à avoir dans l'amour qu'on peut apporter à un homme. On ne se donne pas totalement corps et âme sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a dans sa culture, moi je pense que dans son éducation et sa culture, une femme doit se donner corps et âme pour son homme.
Oui, mais oui, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais dans la société dans laquelle on vit, les hommes que nos filles elles seront amenées à rencontrer, parce que si c'est ça, si on avait la garantie que oui, nos filles elles vivraient avec des hommes qui justement, ils ont des mœurs Moi, qui ça me respectent les brûle là. femmes. Sincèrement, j'ai envie de dire certaines choses pour que les gens comprennent à quel point elle était. J'ai envie de dire certaines choses que. J'ai envie de dire certaines choses. Mais le truc, c'est que. Ok, donc, comment dire. Donc là, en fait, là, je suis pas en direct, c'est ça? T'es en direct là. Ah, d'accord, ok, d'accord. D'accord, oui, donc comme je disais, la raison pour laquelle elle veut pas non plus, comment dire, trop, en dire de trop, c'est que du milieu d'où elle vient, même d'où on vient, la cité, les banlieues, on n'a pas cette habitude de tout exposer comme ça. Comme non, mais là, elle est sur Facebook, elle est venue pour exposer. Hein. Là, maintenant, elle est là pour exposer. Hein. Quand oui, on prend la caméra et qu'on se met à parler, on dit tout. Non, hein. Non, je ne dis pas le contraire, mais ce que je dis, c'est que cet acte-là... En fait, elle le protège. Moi, je vois comment elle le protège encore et moi, ça ne me plaît pas. Elle croit que le monsieur l'aime encore. Elle a espoir encore. Le monsieur, tu sais quand un homme... Écoute, parce qu'il faut qu'on lui dise la vérité. Ce mec est parti avec une autre femme et il se permet de lui parler mal devant cette femme. Il n'est pas un homme qui va revenir tout de suite, en fait. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Et tu sais ce que c'est quand un homme est amoureux d'une autre femme. Il te voit comme rien. Ah oui, non, mais ce qui est clair, c'est que quand un homme, il a une autre femme dans sa tête, même, c'est-à-dire même avoir des relations avec sa propre femme, ça, c'est pas possible. Après, c'est vrai que beaucoup ont parlé que oui, on l'a mis dans une bouteille ou quoi que ce soit. Tout ça, il faut arrêter. Même si effectivement, c'est vrai que ça peut être réel parce que bon, ça existe, mais... D'accord, que les gens arrêtent de dire ça pour lui faire peur, quoi. Oui, voilà, non, c'est le mec, il est tout à fait responsable, il est adulte, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Après, s'il a pris effectivement la liberté d'agir comme il le fait, oui, là, effectivement, je vais bien comprendre que oui, il a plus sa femme dans le cœur et tout. Mais ce que les gens ils doivent comprendre, comment dire, dans tout ça, c'est que c'est pas facile. Comme l'a dit le précédent interlocuteur qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, on ne jette pas 20 ans ou 21 ans, ou si ce n'est plus, même 15 ans à la poubelle comme ça, c'est pas possible. C'est pratiquement une vie. Ouais. C'est pratiquement une vie. En tout cas, merci de l'intervention. Je vais essayer de dire aux gens de ne plus mal commenter. Merci. Arrêtez de... Il faut aussi écouter. J'ai quelque chose qui me brûle, j'ai envie de dire, parce que ce monsieur, c'est un profiteur. Il a toujours profité de cette dame. Il a profité d'elle jusqu'à la dernière, à la moelle épinière. Et ce live ce soir, c'est pour sensibiliser d'autres femmes que quand un homme te dit que ouais, j'achète le terrain ou bien j'ai déjà commencé la maison, il faut les finitions, tu viens habiter là-dedans. C'est que tu fais seulement pour lui donner cadeau. Un homme peut faire pour une femme cadeau, mais une femme ne doit pas faire pour un homme genre. Parce que dans nos mœurs, c'est l'homme qui est fait pour s'occuper de la femme. Une femme peut dire que j'ai commencé mon chantier, viens m'aider à faire les finitions. Un homme fini, ça l'appartient. Ça appartient à la femme. Demain, elle te met dehors, tu l'as aidé, tu oublies. Mais une femme ne peut pas investir comme ça là pour un homme. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui montre que cet homme a toujours été là pour profiter de cette femme. Le monsieur, il a les frères. Un de ses frères, il y a eu deuil dans leur famille. Un de ses frères est parti à l'enterrement sans papier. Donc, vous savez, vous connaissez le genre que quelqu'un s'engage à rentrer en Afrique avec le récépissé. Il croit qu'il va revenir. Il y a eu deuil dans sa famille. Vous savez, il y a des gens qui sont ici en Europe, ils font toujours croire au pays qu'ils ont les papiers alors qu'ils n'en ont pas. Donc, quand il y a eu deuil, il fallait alors que tout le monde soit là-bas à Bana pour le deuil au village. Le monsieur avait sans papier, il est parti au pays. Arrivé au pays, il est calé. Il ne pouvait plus revenir en France parce que le récépissé était déjà périmé. Donc, quand le récépissé est déjà périmé, tu cales au pays, non? Maintenant, la famille est revenue ici.
L'un des frères du monsieur est resté au pays. Le monsieur a demandé à sa femme de tomber enceinte. Écoutez bien, hein, comment quelqu'un peut profiter de toi. Il a dit à sa femme de tomber enceinte pour que son frère reconnaisse l'enfant. Il y a l'un des enfants qui porte le nom de son frère par amour. Elle a fait ça pour chaotiser, pour que le gars rentre ici encore en Europe. Elle est donc tombée enceinte. Elle est partie à l'ambassade de France, dit que le père de son enfant est calé au pays. Tout ça, c'était avant le mariage. Moi, je vous parle des choses, c'est même pas quand ils étaient mariés. Parce qu'ils se sont mariés, ça ne fait pas longtemps. Ils se sont mariés en 2018. Avant ça, son frère est calé au pays. Le monsieur a flatté la femme que tombe enceinte, tu accouches l'enfant. Mon frère reconnaît pour revenir en France. Par amour, cette femme est tombée enceinte. Elle est partie à l'ambassade de France et dit que le père de son enfant, comme elle est française, non? Tu sais que quand tu es French là, tu as le pouvoir, non? Quand tu es française, tu as le pouvoir. Eh? C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Elle a dit que le père de son enfant est parti au Cameroun et ses papiers sont finis. Elle a donc fait les papiers et fait reconnaître le gars, l'enfant étant au pays. C'est comme ça qu'il a reconnu l'enfant. Il est parti à l'ambassade de France. On lui a donné les papiers, le visa. Il est revenu en France et il est à la préfecture chercher les papiers. On peut profiter de quelqu'un comme ça. Je dis encore, je laisse. Je dis encore l'autre où je laisse. Elle cache quoi? C'est pas elle qui m'a dit. C'est quelqu'un qui les connaît bien. Elle a aidé la famille là. Ça dit qu'elle a aidé cette famille jusqu'à la dernière. Donc, elle les a aidés jusqu'à ce que il n'y a plus personne pour aider dans la famille là. Je dis encore, je laisse. Si vous voulez, on continue. Mais c'est pas bon pour elle comment? On est là. Ne dis pas que c'est pas bon pour elle cette information. On est ici, non? On est en train de parler sur Facebook. Arrêtez toujours de dire que ce n'est pas bon. C'est pas bon quoi pour elle? Quand on dit qu'on veut dire, on dit tout. Elle a aidé le monsieur. Vous voulez qu'on aime quelqu'un comment? Si elle n'avait pas aimé ce monsieur, si elle n'avait pas aimé cet homme, elle peut s'engager à tomber enceinte pour aider le... Combien de filles font ça? Tu peux engager que tu prends grossesse. Une femme qu'elle a tout accouché par 4 césariennes. On continue ou on laisse les Camerounais. Elle a mis sa vie en danger. Aujourd'hui, le type la traite d'handicapée. Elle n'est pas née handicapée. Elle a les problèmes de dos à cause de la césarienne. Elle a encore accepté une autre césarienne par amour pour aider. Vous comprenez avec quoi? Donc, ceux qui viennent ici parler, il y a les gens qui aiment. Hein? Il y a les gens qui aiment. Je continue, je laisse. On peut être méchant comme ça. Même la mère de ce monsieur doit se déshabiller devant ce monsieur. Elle a aidé toute la famille lorsqu'il n'y a plus personne à aider. Le peuple camerounais a aidé cette femme. On ne peut pas faire souffrir quelqu'un comme ça. Même rien que penser ce que cette femme a fait pour toute cette famille. S'il avait quelqu'un en France, il n'allait pas être clochard. Il arrivait en France avant que toute sa famille n'arrive. Aidé, hébergé par cette femme. Il est le premier qui arrive en France. Ils sont combien ici? Sa mère a 6 enfants, 6 pères. Elle est ici en France. Ils sont 6. Vous parlez de quoi? Oui. Allô? Oui. Bonsoir la reine, mais bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'appelais, c'était par rapport à notre sœur qui a vraiment mal en ce moment.
je voudrais vraiment, puisqu'on a dit qu'elle est chrétienne, pardon, de prier d'abord pour elle. Essayons de la soutenir dans la prière. Soutenons cette dame dans la prière, parce que ce qu'elle est en train de traverser, pour le moment, là, c'est vraiment très difficile. Moi, pour les filles camerounaises, on entend là, les filles du pays, on le sent à l'œil. Je parle là, je suis dans le dilemme, moi-même, je suis victime. Je suis victime. Ce que cette femme-là est en train de vivre là, moi, je vous dis, ce n'est pas simple. Même si on dit quoi, ma faute, oh, il ne l'aimait pas. Un homme qui ne fait 4 enfants, qu'est-ce que les gens racontent même là? C'est les autres qui sont en train de dire qu'ils ne l'aiment pas, quoi. Qu'est-ce que vous racontez même là? Vous connaissez les histoires que les filles là pour au pays. Et il y a de 5 ans, quand choses qu'elles entrent dedans, les trucs qui n'ont même pas. Les matas, ça tellement le nom, les chambres où elles entrent là. Mais sachez qu'il y a le karma. Vous qui êtes en train de prendre les remèdes pour charmer les maris des gens et les ceci et cela là. Sachez que le retour de ça est très dangereux. Ça va vous prendre. Ce que vous s'aimez là, vous allez reporter. Cette femme-là, les larmes qu'elle est en train de couler là, sachez que c'est votre malheur qu'elle est en train de verser comme ça. Vous êtes méchante. Vous, ces filles-là, parce qu'il y a parmi vous, vous êtes dans les directs. Vous êtes là pour attaquer les Mbenguis. Pour vous, c'est le Mbenguis à tout prix. Sachez que vous allez recorter. What after the other? Moi, faut que je te parle, moi-même, j'ai vécu, papa. C'est où j'ai confirmé que les histoires des remèdes là existent. Qu'on ne mente pas aux gens. Moi, je n'ai jamais cru en ces histoires-là. Mais il a fallu que je traverse cela pour savoir que ça existe vraiment. Ça existe. Ma soeur, moi, je vais te dire, toi, tu es en crise. Tu dis que tu pries. Maman, mets tes genoux au sol. Ne visite aucun marabout. Ne fais même pas le temps, même pas de dire que tu vas aller chez le marabout parce que non. Ne gère même pas le côté là. Mets tes genoux au sol. Fais tes prières. Laisse-moi te dire que ça va marcher. Et ton mari va revenir. Moi, je te dis, si la fait cela, je te dis que c'est l'histoire des remèdes que les filles là font là. Je te fais la promesse qu'il va revenir. Il va revenir. Vous avez 4 enfants ensemble. Vous avez construit une vie pendant 20 ans. Et du Cameroun là, c'est qui, Naou? C'est qui? Ce sont les histoires c'est les remèdes, ma soeur. Sois courageuse. C'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois te lever fort. Tu dois crier à ton Dieu. N'écoute pas les. Si un marabout aime te contacter là, tu le bloques. Tu le bloques. Parce qu'on ne deal pas avec le diable, avec le diable. Si tu veux dealer avec elle là, tu dis Dieu, mets tes genoux au sol, ma soeur. Toute personne, les gens que vont voir la famille du gars, ils vont t'amener à ceci, ils vont t'amener à cela. Oublie de couper la maman. Mets tes genoux au sol. Tu es un enfant de Dieu. Elle ne peut rien te faire. Tout ce qu'elle va faire sur le marabout là, ça va retourner contre elle. Tôt ou tard. It's just a matter of time. Le mec souhaite, la façon que le mec là lui parle, il souhaite qu'elle tombe en dépression. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que comme je vous ai dit, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Le mec souhaite, comme on disait en Allemagne, qu'il y a certaines femmes blanches, quand les hommes sont mariés aux femmes blanches, quand il ne veut plus, il fait la folie là. Le monsieur veut que la dame se retrouve en psychiatrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour le moment, il n'est pas lui. Ce monsieur n'est pas lui. Il ne peut que c'était le pire pour cette femme. Tu crois que non? Attends, moi, je te pose une question. Ok, disons que tu fais du mal à cette femme-là. Sachant qu'ils sont les enfants, ça ne peut pas rester avec qui? Toi, tu crois que c'est quelqu'un de normal? Il a avancé les mots crus devant les enfants. Il n'est plus lui. Où ce monsieur est là, il n'est plus lui. Je te dis que ma fille de raconte ma patte, tu as Wanda. Je te dis qu'il n'est pas lui. Je te jure que ce monsieur n'est pas lui. Il n'est pas lui. Dis à cette femme de ne même pas écouter ce qu'il raconte. Elle ne doit même pas prendre cela en considération. Je dis que c'est difficile. Ce qu'elle doit donc faire, ce n'est que de prier. Et de prier son Dieu, qu'elle ne pas toucher au marabout. Ce n'est pas la solution. Qu'elle ne pas toucher aucun marabout, aucun féticheur. Toutes ces saletés-là, qu'elle ne traverse même pas. Qu'elle fasse confiance en son Dieu. Et point barre. Le reste là, elle-même verra la gloire de l'Éternel. Je sais de quoi je parle. Amen. Merci beaucoup. Tu peux faire une petite prière pour elle là. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Father, Jesus, I just want to commit our sister to your mighty hand, Father God. You know what she's passing through. Oh my God. Father God, have mercy on her. Papa, have mercy on her. Have mercy on her. Father God, we call upon your mercy tonight. Father, you are the God of all gods. There's nobody like you. My King, she said that she believes in you. She trusts in you. Father God, you said in your word, those that trust in you shall never be put to shame. Father God, do not put her to shame. Father God, Papa,
Destroy her enemy. Father God, whatsoever that woman is doing, whatsoever evil she is doing, Father God, let it go back to her in the name of Jesus. Let it go back to her in the name of Jesus. Father God, I pray that the man should come back to his senses. I pray that the husband should come back to his senses. I pray that the husband should come back to his senses in the name of Jesus. Whatever he is right now, let the Spirit of God touch him right now. Let the Spirit of the living God, the Most High God, God that he's serving, let the God of all gods touch him right now. Reach him wherever he is. Even in his sleep, Father God, scatter that relationship. Scatter that with the fire of God. We scatter that relationship with the fire of God. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Whatever that woman has gone through. Hey, Father God, you are our sister, you are our mother, you are our everything. Jehovah God, avenge this woman. Don't let her enemy, Papa, laugh at her. Avenge her, my king. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray for good courage. I pray for good courage. I pray for good courage. In the name of Jesus, I decree and declare she's a victor. She's the victor. In the name of Jesus, she has got the victory. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, my king, we give you praise. We give you all the glory. For all the women that are passing through such things, oh, Jehovah God, I pray that you come to their rescue. I pray that you come to their rescue. In the name of Jesus Christ, there's nothing my God cannot do. The God that I serve, the God that I pray, the God I worship you. We give you praise, we give you thanks. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus' name. Il va revenir. Il va revenir, il sera délivré. Le problème, c'est il y a les choses que je n'ai pas envie de dire. La femme là a, c'est-à-dire qu'elle est aimée, mais on l'a exploitée. Oui, Guise. Oui, mon Allô? Allô? Oui? Oui, je vais intervenir pour le problème de la dame qui me touche tellement très fort là. Oui. J'ai lâché de poule là, vraiment. C'est pour vraiment... Même moi, l'écoute. Oui, j'ai mis. Ouais, je vais d'abord dire bonsoir à tous ceux qui sont là. Et madame, bonsoir, la dame qui a ce problème, si tu m'écoutes vraiment au fond de cœur. Je te parle, je suis un Camerounais et vraiment ton problème me touche vraiment au fond de cœur. Les Camerounais sont toujours comme ça. Comme on dit souvent chez nous que c'est un grain de maïs qui gâte tout un sac. Je ne veux pas insulter ce monsieur-là, je ne veux même pas le... En plus, je n'ai même pas besoin de m'intéresser de lui. Mais ce sont des gens comme ça qui détruisent l'image du Cameroun. Ce sont des gens comme ça. Mais ma soeur, moi je t'ai écouté vraiment. J'ai écouté tes pleurs. Ça me fait vraiment très très mal. Très très mal. Très très mal. Et ce que je peux te dire, tu es une soeur, tu pries. Si tu sais que vraiment Dieu existe près de toi, si tu sais vraiment que le Père Tout-Puissant existe, ma soeur, il y a une dame qui a appelé là tout à l'heure comme moi. Je ne cherche pas marabout pour ces messieurs-là. Ne viens nulle part. Rien que pour tes 4 enfants, rien que pour ces enfants que le monsieur-là t'a abandonné et allait faire ses conneries au Cameroun. Je te le jure au nom du Seigneur Tout-Puissant. Ce monsieur va se réveiller un jour à 4 midi comme ça. Prononcer ton nom 3 fois. Et chercher la route de l'Europe pour venir te retrouver, il ne va pas trouver. Ne te prends pas la tête. Ne cherche même pas à dire tu vas aller au Cameroun de chercher. Non, non, non. Ne te prends pas la tête. Reste en prière. Mets-toi en prière avec tes enfants. Mets-toi en prière. Ne pensez pas de mal. Remets-moi tout entre les mains du bon Dieu. Si tu sais que le Seigneur ça existe, ma soeur. Moi, je te parle, je suis un Camerounais. Mais vu les bienfaits que Fleur de Lys est en train d'expliquer, pour ce monsieur et à toute sa famille que tu as fait, si la maman de ce monsieur, si elle entend ce que je dis là, si c'est une mère qui connaît la souffrance et les pleurs d'une maman, comme toi avec ses petits-enfants, ne fait rien pour son fils, ne revient pas de toi, ma soeur, ne te prends pas la tête. Le monsieur joue en plein midi, c'est le début de sa folie. Il va te chercher. Ne te prends pas la tête. Bon, Flore, quant à toi, la dame, comme tu connais très très bien la dame, j'ai compris que la dame disait qu'elle a 4 enfants et que pour l'instant, si ça les... Que c'est chaud. Que c'est très chaud de son côté. D'accord. Flore, je vais t'appeler particulièrement, je vais te donner un paquet pour que tu remets entre les mains de cette dame pour qu'elle se peut vraiment, pour qu'elle paie au moins même quelque chose, un petit tout pour les enfants, parce que les enfants ne supportent pas la famille, mais notre humain peut supporter la famille.
Tu comprends? Moi, je vais te donner son contact directement, comme ça, tu vas... Voilà, tu m'envoies ça sur WhatsApp, je vais l'appeler. Et c'est le sur Paris ou elle est hors du... C'est le sur Paris. Elle est sur Paris. D'accord, je vais l'appeler, on va se prendre, je vais la remettre un paquet. Vraiment, ma soeur, sois courageux. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci, mon tonton, à moi. Merci. D'accord. Allô? Oui, ma pauvre, pardon, vous intervenir. C'est par rapport à la dame qui vient de faire la prière. Oui, oui. Oui, je voudrais dire, madame, arrêtez l'aliénation. Arrêtez la bêtise. D'accord? Vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus, ok? Nous sommes chrétiens. D'accord? Je parle ici en tant que chrétienne également. La parole de Dieu aussi. Vous parlez de laisser le Seigneur va faire, ok? Mais la parole de Dieu aussi nous demande de faire confiance à la justice terrestre aussi. Elle a le droit de porter plainte. Elle a le droit de demander des comptes à son mari. Elle a le droit de demander ses droits. Donc, ne venez pas lui demander de prier, de se mettre à genoux et de prier tout simplement. Oui, elle peut porter plainte. Et puis, à côté de ça, elle prie. Ok, nous sommes d'accord. Mais arrêtez de dire à chaque fois que quelqu'un fait du mal à l'autre qu'il doit croiser les bras, attendre. Arrêtez ça. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise, je le dis. Arrêtez de tromper cette dame-là. Elle a mal en ce moment, vous lui demandez de prier. Elle n'est pas, d'après ce que j'ai entendu, elle est une fervente chrétienne. Ça veut dire que jusqu'ici, elle a prié. Vous parlez d'un grimba. Quel grimba? Elle a bien dit dans son message que depuis 20 ans, pendant les 20 ans de mariage, elle a été trompée. Elle a été cocufiée. Elle a dit. Donc vous croyez que pendant les 20 ans, le grimba agissait sur lui? Pendant toutes les années, écoutez, hein, elle a dit qu'elle a rencontré en 2008. Il l'a épousée officiellement en 2018. Pour ma part, je pense qu'en 2018, quand il a épousé, c'était pour la calmer parce qu'elle en avait marre de ses tromperies, de ses moqueries. Il a donc épousé en 2018 pour calmer le cœur, pour terminer sa mission. Il avait besoin de la rassurer pour finir son plan. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Restons lucides. Nous sommes chrétiens, ok, mais restons lucides. Qu'est-ce qu'il y a? C'est direct aujourd'hui, oui, c'est pour aider la dame, mais c'est aussi pour sensibiliser les autres jeunes filles. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire à toutes ces jeunes filles qui s'apprêtent à aller en mariage que quand elles vont arriver, quelque chose, oui, il faut prier, mais il faut aussi être lucide. Fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on doit refaire encore un autre. Je pense qu'on doit continuer après-demain. On refera un autre direct pour que les gens puissent aider parce que la femme a du mal à payer ses factures et tout. Le monsieur... Voilà, on peut lancer un défi pour arrêtez vos histoires de prière. La prière, je vais plutôt... donc, demain, je ne ferai pas le direct. Je vais me reposer. Demain, c'est quand? Quel jour? Mardi. Donc, mercredi, on va faire quelque chose parce que ce week-end, j'ai beaucoup d'occupations. On fera un truc. Merci, ma grande. Je ne prends plus personne. Donc, je disais que on va refaire un direct. Ça sera pour faire une quête pour elle. Une quête, comment ça va se passer? Je ferai un live. Elle va trouver un numéro de téléphone, un contact dans la semaine. Pas son numéro privé, un numéro qui sera... Non, on ne fait pas de litchi. Vous savez, j'ai eu à faire des quêtes ici. On a bloqué ça. Et litchi a remboursé même les gens, même les GoFundMe là. Donc, je n'ai pas voulu réexpliquer ce genre de choses. Tellement les gens sont souvent jaloux. Si je fais, on va signaler. Litchi, quand on signale, on rembourse. Donc, je n'ai pas envie de prendre encore ce genre d'engagement, sincèrement. Je ne veux pas... Ou bien elle se crée un PayPal. Je vais discuter avec elle. Elle se crée un PayPal. On met le PayPal. On commence à faire la quête pour l'aider. Parce qu'elle a du mal. J'ai envie qu'elle aille au Cameroun. Qu'on ne lui fasse pas peur qu'elle ne peut pas aller au Cameroun. Oui, allô? On va refaire le direct ici parce qu'il faut que je dorme. Il est derrière quelle heure? Oui, allô? Il est minuit déjà. Hein. Je n'ai même pas mangé. Le travail ici, c'est difficile. Hein. Donc, je pense qu'on va faire un PayPal. Je vais voir avec elle. Elle va créer avec son nom. Je vais essayer de discuter avec elle. On va trouver un moyen déjà pour commencer à l'aider les premières nécessités. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce monsieur a profité d'elle jusqu'à la moelle épinière. Quand on vous dit profiter de quelqu'un, ça veut dire que un monsieur qui se permet de faire venir sa copine d'enfance en France. Et il a fait loger dans la maison de cette femme. Elle ne savait pas. Elle a supporté. Mais vraiment, les Africains, vraiment, il y a aussi un truc que je vais vous dire. Vraiment, vous pensez que le mariage, c'est comme ça. Hein? Le mariage, c'est quelque chose qu'un homme te prouve l'amour, tu prouves aussi. Mais pourquoi vous
pouvez aimer comme ça? Moi-même, je peux aimer. Hein. Mais comment vous pouvez aimer de cette façon? Aveuglement. C'est quoi ce genre d'amour-là? Comment tu peux aimer quelqu'un plus que toi-même? Tu aimes un homme plus que toi. Je suis passée par là. Le boxeur. Mais ma part n'avait pas atteint ton niveau là. Yeah. Tu attrapes un homme. Il t'avance les mauvais mots. Tu supportes. Là où tu es là, ce qui est un peu énervant, c'est que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, moi je comprends le fond. Bonsoir maman Solange B. Le problème c'est que cette femme, c'est le genre que, même si on cotise pour lui donner, le monsieur va se placer et dire qu'il a faim, elle va envoyer là-bas. Parce que moi, je ne vais pas perdre mon temps. En fait, quand je comprends son histoire, elle pleure plus l'amour. Ce n'est même pas trop un problème de matériel. C'est plus l'amour. Elle aime son mari, elle l'aime encore. Parce qu'une femme qui n'aime plus l'homme, et c'est cet amour qui va la killer. C'est l'amour là qui va la tuer. Ce que vous pouvez dire là maintenant, là, ça ne va rien changer. Elle aime le type là. Elle exploite. Tout ce qu'elle fait là, elle croit que le monsieur va revenir là maintenant. Elle ne fait pas ça parce qu'elle n'aime pas le monsieur. Hein. Elle alerte, elle veut que le monsieur voie à quel point elle pleure et tout. Elle pleure l'amour. Elle ne pleure pas le matériel. Une femme qui pleure le matériel, hein, vous les filles camerounaises, vous êtes des... Franchement, vous les filles camerounaises, vous savez que vous êtes les donnes. Ça, c'est une fille, elle est comme une ouate. Vous voyez un peu le genre qu'elle n'est pas ouince, elle est comme une ouate. Donc, elle n'est pas en train de pleurer que le matériel. Elle pleure l'amour. Elle veut que son mari lui revienne. Elle veut que son mari lui dise que je t'aime encore. Elle veut que son mari même lui mente que... Mais le monsieur ne fait que lui avancer les mauvaises paroles. Le monsieur l'insulte. Le monsieur fait que l'autre femme l'appelle en vidéo. Donc quand elle appelle l'autre monsieur, la femme là est derrière en train de parler. En fait, le monsieur veut la pousser à bout pour lui montrer que je ne t'aime plus. Ne compte plus sur moi. Sinon, si c'est un homme qui aimait encore un peu sa femme, même si on dit que l'ongrimba jusqu'à quel niveau? Hein? C'est vrai, elle cherche la compassion du monsieur et de la famille du monsieur. Parce que quand tu vois comment elle protège le monsieur, que non, mon mari, c'est pas quelqu'un que vraiment, c'est pas quelqu'un qui pleure même. Elle pleure seulement parce que son homme est parti avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que l'ongrimba, elle aimait cet homme plus que l'homme ne l'a aimé. Elle a posé tous ses espoirs sur lui. Parce que quand tu vois les enfants se fâchent et elle commence à les cotiser, elle commence à leur dire que non, c'est votre père, c'est que quand les enfants s'énervent, laisse-les s'énerver, tu les calmes pourquoi? Ils ont vu comment les enfants t'ont ramassé au sol. Les enfants sont sur les nerfs, tu ne peux pas les calmer. Tu restes dans ton coin, ils savent que c'est leur père. Donc en fait, ton problème, c'est seulement l'amour qui revient. Hein? Franchement. Parce que le monsieur, moi j'ai écouté son histoire. Hein. Vous savez que quand tu postes un truc sur quelqu'un, il y a des gens qui la connaissent, qui appellent. Le monsieur a souvent fait ça. Après, il la flatte. En fait, c'est un monsieur qui est un bon parleur. Donc, il connaît la tirée. Quand elle se fait souvent que non, c'est bon, le monsieur s'est encore flatté, tac, elle revient. Conclusion, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire d'elle? Est-ce qu'en cotisant, ça va faire quoi? Parce que je lui ai dit que non, il faut que tu partes au pays. Elle dit que non, il la menace et tout et tout. Tu penses que tu peux rester en France et poursuivre quelqu'un qui est en Afrique? Il faut qu'elle soit là. Quelqu'un t'insulte devant tes enfants. Il t'humilie. Il dit que si tu veux, tu dailles.
c'est que ton point faible, c'est que tu l'aimes. Regarde comment tu soutiens ta belle famille. Non, ma belle famille, ma belle famille. Ta belle famille est bien complice. Tu ne m'as pas convaincu ce soir qu'il faut qu'on t'aide. Tu aimes encore ce monsieur. Rien ne prouve que nous, on va cotiser notre argent. On va cotiser peut-être même nos 4 000 euros. Peut-être même nos 5 000 euros. On te donne. Tu prends. Tu peux lui remettre ça. Oui. Parce que si on cotise pour toi, c'est pour que tu voyages, tu peux au Cameroun te battre sur place là-bas. Mais quand je t'entends parler, maman, vraiment, tu ne sens pas quelqu'un que si le monsieur là arrive en France demain, il te dit retrouve-moi à l'hôtel. Tu es le genre de femme qui est... Excuse-moi de te dire ça, ma grande. Tu seras capable d'accepter deuxième bureau par amour. Tu seras capable que ce monsieur ramène sa femme là du pays là un jour. Il commence à te voir en cachette. Je suis sûre que si le monsieur te dit que oui, viens au pays, mais je vais te loger à l'hôtel parce que l'autre à la maison, tu vas accepter par amour. Et moi, je n'accepte pas ça. Jamais. Oui. Non, tu aimes ton mari, tu aimes ton mari. Tu l'as aimé, on a vu. Quelqu'un te fait tout ça, tu l'aimes toujours. Non. Quelqu'un peut te faire autant de mal. Tu viens nous dire que non, tu aimes toujours ton mari. Ça, ce genre de femme qui prend les allocations familiales des enfants, elle donne à l'homme. On va cotiser, on va te donner pour tes enfants. Mais vraiment, ton affaire avec ton mari là, tu vas gérer seul parce que tu l'aimes. Et tu seras capable d'accepter la place de deuxième bureau. Si cet homme lui demande de venir au Cameroun, je suis sûre que cet homme va l'appeler, lui dire que pourquoi tu m'as amené sur Facebook. Vous connaissez que oui, pourquoi tu es quand même parti là-bas chez Flore et tout. Elle va dire non, ce sont mes copines qui m'ont conseillé, je ne voulais pas et tout et tout. Mais oui, elle va dire ça. Que non, je ne voulais pas, ce sont mes copines qui m'ont conseillé et tout et tout. Ça, ce genre de femme que maintenant elle va à l'hôtel, elle va au pays, elle commence à loger à l'hôtel. Pendant qu'une autre femme dort chez elle par amour. Quel genre d'amour? Tu viens nous dire avec ce qu'un homme t'a fait, tu viens nous raconter que tu aimes toujours ton mari. Tu aimes quoi sur lui? Un homme te fait ça, tu viens nous dire ici que non, tu aimes toujours ton mari. Quelqu'un qui vous connaît appelle pour parler. Tu appelles pour défendre ta belle famille jusqu'à dire que tu ne veux pas qu'on mente sur ta belle famille. Bon, tu crois que quand tu amènes un problème sur Facebook, c'est pour qu'on te caresse? Quand tu viens sur Facebook, chacun est libre de t'écouter et de faire son analyse. De dire ce qu'il veut. Vous n'allez pas contrôler les commentaires des gens. Tu aimes cet homme. Tu as un amour aveuglé pour lui. On va cotiser pour les enfants. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Je suis le direct de Flore ou bien... Enfin, je vois même qu'elle parle toujours. Oui, mais il faut quitter le direct aussi. Ok, je voulais intervenir en fait. Je n'interviens jamais, mais vraiment, cette histoire m'a touchée. Je suis moi-même 100% Bafan. Elle aime quoi sur lui, dis donc? Je dis que je suis moi-même 100% Bafan. Je n'interviens jamais sur le direct, mais là, je suis touchée. Ce que je veux dire, c'est que cet homme, c'est un pervers narcissique manipulateur. Et je peux vous dire qu'on ne se libère pas d'un pervers narcissique manipulateur aussi facilement. C'est un système où le mec, il bouffe carrément ton esprit. C'est-à-dire, il te fait comprendre. C'est comme si quelqu'un te fait comprendre pendant des années que sans lui, tu n'es rien. Et tu ne seras rien. C'est pour ça que la femme, elle va le défendre. Tout ce que Flore... Parce que c'est ça en fait. Il la tient. Il suffit qu'il donne un peu quelques mots doux. Elle va retomber.
c'est un pervers narcissique manipulateur. Et en général, il faut le travail d'un psychologue pour aider ce genre de personnes à reprendre le dessus sur cet homme-là. Ça, c'est d'abord un. Deuxième chose, amour par amour qu'elle porte plainte. Les lois sont là pour tout le monde et ça va être applicable. Troisième chose, je suis bafant, je vais m'exprimer. Je ne sais pas si Flo. Oui, tu peux. M'exprimer en bafant à ce gars, à sa famille. Monsieur Patrick, je ne te connais pas. Maintenant, quand vous ne pouvez pas mon niveau, pas facile. Hein? Mon Dieu, mon épouse, mon c'est quoi ça? Hein? Bon, mon Dieu, bon, il faut seulement les craquer à la pâte à modeler. Hein? Non, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Ma Patrick, on m'a mis mon zip pour 6 enfants. Au zip pour ten au jim vaya na zimulo au cours de table zip boya moujen zilo. Que ton dieu mon samo kana mon samé we pour mon tourner me film là. Que ton dieu mon kan mais c'est pas possible. Pepo falo c'est terrible. O mon deme menobo bon me Patrick nju o mon delo comme dit Flo mon chunji no mon tebi Patrick chunji ndomo. Dem pi Patrick me se me paye ballon bomba. Ou au moins maintenant, ou aussi maintenant, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'à Simon, franchement, les bas-fans qui sont dans ce direct, je suis de Bonabéry, mais malheureusement, je ne connais pas de quel Patrick il s'agit et tout ça, mais mes frères bas-fans aussi. Chef, après, Patrick, voilà. Vraiment, pour Fifi, c'est le bénoulé. Nous comme ben nous les lits. Bon, mais pour maman, si, c'est pas possible. Donc, franchement, mes frères, bafan, l'eau, c'est le ben nous les bêtes, si nous faisons, pour aussi bas manger là. Bon, mais pour un nefa, ma ko e wenjo ko mbantamina njo ko tuina. Non, trop, c'est trop. Vraiment, Flore, ta conclusion est bonne. Et je te dis, tu as vu juste dans le jeu. C'est un pervers narcissique manipulateur. La femme-là a besoin d'aide même psychologique. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel niveau. Hein. C'est tout un travail pour sortir d'une histoire comme ça. Vous n'imaginez même pas. Et bonne soirée à tous. Tu sais, leurs amis, il y a des choses que j'ai envie de dire. Vous comprenez? Vous savez que le monsieur, il y a des moments, il s'isolait. Il voulait rester dans son coin. Donc, c'est parce qu'elle ne veut pas tout dire. Il y a des moments que le monsieur décide de rester seul. C'est-à-dire, il dit peut-être le mois-ci, je ne veux pas qu'on se rencontre. Je vais rester dans mon coin, isolé. On ne sait pas pourquoi il reste dans l'isolement. Le monsieur là n'est pas simple. Lui-même, il n'est pas simple. Je dis que j'ai entendu les choses sur lui. J'ai mis les mains sur la tête. Je ne veux pas parler plus que ça. Je m'en vais dormir. Parce que j'ai la chair de poule. Moi, je ne le connais pas, Omamisa. Mais, c'est qu'il y a dedans. J'éteins mon téléphone. On va revoir un autre jour. Non, je vais dormir, pardon. C'est comment? Vous ne travaillez pas. Ne m'appelez plus, go non. Merde. Maman, je suis restée sur ton problème. On va refaire un direct mercredi pour parler de ton problème. Parce que toi, tu as besoin d'un travail sur toi, d'un travail psychologique. Le type là est dans ta... Ah, voici maman Solange B. Attends, je l'appelle. Ouais, j'appelle Solange. Solange B d'abord. Solange B. Ouais, refusé. Oh non, j'appelle Solange B d'abord. Il y a les priorités. Oh, quelqu'un m'appelle. Voilà. Allô? Allô? La je suis mère en direct. Oui, je suis toujours en direct. Ok, bonsoir. Je peux parler pour 2 minutes. Oui, bien sûr. Voilà, ok.
Bonsoir Flore, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir surtout à nos sœurs et bonsoir et merci beaucoup surtout à nos frères qui soutiennent quand leurs sœurs aussi sont dans des souffrances parce que comme on le dit toujours, tous les hommes ont une fille, tous ces hommes ont des sœurs. Alors si on ne commence pas déjà à changer la mentalité par rapport à un sujet pareil, voilà des sujets que nous voulons que nos sœurs et nos frères camerounais abordent sur la toile parce qu'il y a beaucoup qui souffrent des problèmes pareils, mais qui n'osent pas parler. Mais à partir des directs pareils, elles comprendront que ce n'est pas rien que de prier Dieu. Même la Bible l'a dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Comment tu peux t'aimer toi-même? How can you love yourself? Tu restes là, quelqu'un te menace, te maltraite comme si c'était la période de l'esclavage, qu'on te prend la chicotte, on te fouette. La chicotte même qu'on te fouette là, les douleurs et les cicatrices sont externes. Mais les cicatrices qui sont internes, mon Dieu. Tes enfants te voient, une femme qui se lève le matin, elle n'est pas souriante. À midi, tu n'es pas souriante. Le soir, en dormant, tu n'es pas souriante. Tu vas donner le bonheur donc à tes enfants comment? Quelle est l'éducation que tu pourras donner à tes enfants? Cette femme, si tu m'écoutes, ça veut dire toi-même, tu détruis tes enfants. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il y a des enfants qui ont des ennuis psychologiques dans la tête. Et ça, c'est de ta faute, toi, la dame à qui nous sommes en train de parler là. On parle comme ça parce qu'il y a d'autres qui sont dans ce direct, qui regardent. Elles sont dans leur petit coin là-bas. Elles ont leur petit mari, leur petit truc qu'elles appellent que je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Un homme qui dit je t'aime. Comme on a dit, comme Dieu même a dit. Aimer son prochain veut dire tu ne fais pas ce que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je ne pense pas que ce monsieur aimerait que tu lui fasses ce qu'il est en train de te faire. Et si tu veux encourager tes petites soeurs qui te regardent ce soir, madame, lève-toi et parle vrai. Pour dire à tes petites soeurs que ne supportez pas les 20 ans de misère que j'ai supporté. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait. Parce que ça va tourmenter. Et toi, c'était 20 ans qui sont passés. Et comme l'homme et la femme africaine aiment toujours dire, je reste pour les enfants. Pourquoi l'homme ne reste pas pour les enfants? Tu restes pour les enfants. Si la mort, si Corona te prend là, tu es parti. C'est ta vie qui est finie, paf, sur la terre. Tu n'auras plus une deuxième vie. C'est ta seule vie. Demande à ton fils, ta fille, ils seront en mariage. Ils vont faire leur vie là-bas. Comme je fais la mienne ici. Mon père dans la tombe, moi je vis ma vie en Angleterre. Ça n'empêche rien. Donc il ne faut pas supporter un truc parce que tu vas dire je supporte ça pour les enfants. Non, ma chérie, si tu aimes tes enfants, l'enfant aime voir sa maman dans le bonheur. Combien d'enfants subissent le traumatisme toute leur vie? Tu vois une fille dire je ne peux pas me marier parce qu'elle voit seulement mon père taper sur ma mère tous les jours. Elle voit que le mariage ne vaut pas la peine. Pourtant le mariage c'est quelque chose sacré, c'est quelque chose de bien. Quand une femme est posée, une femme doit être posée. Mais maintenant, si c'est le genre de poser, si comme pour notre soeur, non, c'est que ça ne vaut pas la peine, Flore. Tu comprends, mamie? Non, sa façon de parler là, on dirait que, en fait, elle est en train de supporter encore l'homme là. C'est ça qui m'a un peu déçue là. Quand elle dit que je l'aime encore, non. Maman, tu l'aimes, tu viens chercher quoi ici? Quand on aime quelqu'un, on tu viens chercher quoi dans un tu viens exposer. C'est un bon sujet. Tu es venu te débarrasser. Après, ils vont aller chez des marabouts. Le marabout lui-même, là, lui-même, tu ne les vois pas tout pauvres. Tu crois que le marabout va arranger sa vie? Les marabouts ont leurs filles même dans les maisons. Elles n'ont même pas un copain qu'on dit copain d'un seul jour. Même copain de l'heure, même de la minute, c'est même non pas. Mais elle va courir aller. Et la dame qui est venue dire à la fille de prier, arrêtez de rendre les Africains bêtes, hein, dis donc. Même Dieu a dit, aide-toi. Et quand tu pries, c'est pour que Dieu t'aide à te faire avancer. Donc tu as dit à Dieu que aide-moi pour que je vois bien sur l'homme-ci, que je vois comment il me traite. Ouvre-moi les yeux pour me déchaîner si je suis enchaîné. Mais pas que aide-moi à rentrer dans un mariage où on t'a fait souffrir pendant 20 ans. Mais vous pensez souvent que la prière là c'est devenu quoi, non dit? Elle pense souvent que la prière c'est devenu quoi? La prière c'est juste de t'aider à accompagner ce que tu veux de Dieu. C'est tout ce que c'est que la prière. Pour l'amour de ses enfants, la femme là doit partir de là. Elle doit oublier cette tu es la seule qui a tapé sec. Hein. Tu as tapé sec parce que tu viens pleurer. Non, tu me connais, non, ma petite soeur? Est-ce que moi, quand elle parle, je parle dans la sincérité? Comment tu peux venir? Quand on amène un homme sur Facebook, ça veut dire qu'on est venu exposer. Ça veut dire que ça gâte, ça veut dire qu'on en a marre.
Ça veut dire qu'on en a marre, elle en a marre, elle souffre. Et ce que ses sœurs, les gens qui sont dans ton direct aujourd'hui doivent faire, c'est de l'aider vraiment à persévérer parce qu'elle va vouloir reprograder. Tu comprends? C'est comme quand tu appelles la police, on t'a déjà fracassé propre. Quand la police arrive, on te dit maintenant de faire, vous appelez ça comment, declaration, donc de porter, toi-même encore tu couvres. Et quand tu couvres comme ça, la deuxième fois qu'il va encore bien te taper jusqu'à enchaîner, mettre ses doigts sur ta gorge, c'est le jour-là que tu meurs. Comme on a vu les États-Unis, il y a eu des femmes qui sont mortes là-bas partout. C'est ça commencer quelque part. It always starts from somewhere. You cover, tu couvres jusqu'à le jour où c'est ton sang qui va couvrir ça. Et j'espère que tu sais bien que dès que tu vas tomber là, je parle à la femme, dès que tu vas tomber et mourir, le même jour là, le monsieur là sera encore célébré dans le lit avec la femme qu'il est avec. Parce qu'il ne t'aime plus. L'amour, c'est comme ça. Quand l'amour, il n'y a pas amour. Soyons vrais. Quand il n'y a pas amour, on ne peut pas forcer l'homme de crever à l'aimer. Tu comprends? On ne peut pas. L'amour, c'est dans le cœur. Et que les gens arrêtent de dire que Bafang est monté ou Cameroun est monté. Chacun a sa façon de vivre. Il y a des malhonnêtes partout. Partout, il y a des malhonnêtes. Ce n'est pas que c'est parce qu'il est Bafang qu'il est malhonnête. Il y a sûrement des bons Bafang. Il y a sûrement des bons Camerounais. Mais c'est la femme qui a accepté qu'on la mange crue. C'est tout. Quand tu arrives avec quelqu'un, quand tu es même en amitié seulement avec quelqu'un, tu dois montrer à cette personne qu'il y a des trucs que j'accepte et des trucs que je n'accepte pas en amitié. Pareil que dans la relation amoureuse. Quand tu commences à accepter certains trucs au départ, et l'homme fait, il vient, il te sucre, il te parle bien, tu retombes dans le pied, il reprend le même truc. Mais toi-même, quand quelqu'un reprend le même truc 4, 5 fois, 6 fois, ma chérie, les hommes sont finis. Même si tu restes seul, tu vas mourir. Quand même. Hein? Et puis tu vois, c'est comme ça donc que nos petites soeurs voient ce que nous on fait, ce que nos mamans ont fait. On continue avec ça. Ça passe. Maman Solange, elle force l'amour. Le type là ne l'aime plus. Elle force l'amour. Tu comprends? L'argent qu'on va donner pour les enfants, là, ne pitam, c'est pour perdre. Elle va porter l'argent là. On a vu ça dans la dernière Coupe mondiale. Elle va porter l'argent là, donner à son gars pour que son gars revienne l'aimer. Et maintenant, son gars va revenir pour nous prouver que, comme vous avez fait le direct, vous avez parlé, voilà que j'ai récupéré la femme comme je veux, quand je veux. Et dès qu'il va encore récupérer, il va te botter bien les pattes aux fesses. Si elle nie, qu'elle joue au gelé, elle-même va tomber dans le piège. Ma chérie, quand c'est comme ça, tu te lèves le matin, tu brosses bien tes dents. Tu peux acheter la perruque, même de 600 livres, tu déposes ça sur ton corps. Tu commences à donner, donc tu nourris ton corps d'amour. Tu deviens comme Solange qui sème jusqu'à ce que ça n'a même pas de sens. Donc quand tu parles de toi, tu t'apprécies et tu t'apprécies jusqu'à ce que les gens te demandent que, mais on va même apprécier la femme, c'est pas où. Donc, oh, mais dis donc, tu prends tes enfants, tu pars te balader avec tes enfants si tu es en Europe. Hein? Mais c'est quoi la sorcellerie si que des filles viennent se mentir? Quelqu'un te laisse une dette de 21 000 €, il fuit. Tu es là, tu dis encore que tu aimes toujours ton mari. Tu peux laisser quelqu'un qui a abusé de toi. Tu l'aimes quoi? Mais vraiment, hein? Si tu as laissé une dette de 21 000 € aujourd'hui en Europe, dans toute l'Union européenne, tu vas juste appeler, il y a des trucs, il y a des... Si elle est en Angleterre, j'ai vu quelque part comme si elle est en Angleterre. Non, il y a un truc qui s'appelle... Elle est en France. Bon, en France, il y a... Solange, attends, je t'explique. Le gars lui avait déjà fait un truc. Elle est partie vivre en Angleterre, non? Elle a fait 8 mois en Angleterre. Le gars l'a flatté, elle est revenue encore en France. Ah, voilà. Même en Angleterre comme en France, il y a un truc qui est une charité. Que quand tu ne peux pas payer les dettes, les gens ne le savent pas. Quand tu ne peux pas payer les dettes, ma petite, moi-même j'ai joué à ce jeu-là. Tu ne me connais pas, je joue dans tous les sens. Tu joues dans ce jeu. Je dis même si tu dois 10 000 € à la banque est obligée d'annuler les 10 000 €. Je te jure au nom de Dieu, crois-moi, je te jure sur la tête de mes enfants. Donc, si elle sent qu'elle ne peut pas payer, qu'elle fasse tout son budget, elle envoie ça aux gens à qui elle doit, tous ses créanciers. D'abord, elle appelle c'est un truc de charité. Je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, mais si je retrouve le nom, je vais t'envoyer le nom. Les personnes surendettées là. Voilà, il y a une charité là qui aide les personnes surendettées, surtout si ce sont des trucs qui ne sont, on appelle ça, on appelle ça comment, donc ce sont les dettes qui n'ont pas d'importance en fait. Donc, tu vois, c'est pas comme si tu devais peut-être au gouvernement. Tu ne dois pas, par exemple, les impôts, les ceci. Mais si tu dois les banques, les crédits que tu as pris, les cartes de crédit, les stocks, c'est des conneries, c'est des rubbish. On est suisse, on wipe ça. Parce qu'on te dit que tu ne dois pas stresser pour l'argent des conneries que tu as pris.
dans la loi européenne, c'est comme ça. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Tu appelles le charity, on l'enregistre, on lui donne un numéro. Avec ce numéro, maintenant, ils vont l'aider et dire que tu gagnes combien par mois. On va calculer électricité, enfants, machin, coiffure, blabla, tout ça. Et on va voir ce qui lui reste. On appelle ça budget planning. On va voir combien il lui reste à la fin du mois. Et si on comprend qu'elle ne peut pas payer ses créances, on va dire, tu peux payer combien? Eux-mêmes, ils vont dire, elle va vous payer 1 euro le mois. Pour elle, quoi là-dedans? Tu dors tranquille, tu te cherches un autre. Oh, ma chérie. Et si ça ne va pas, si c'est trop que tu aimes de ça, va acheter des gouttes, mon cœur. Hein? Je pense même que ta soeur vend ça ici. Achète ça. Tu te fais plaisir avec. Que de prendre la misère comme ça, matin, midi, soir, 20 ans. Jusqu'au fond, du 20 ans après. On a fait 18 ans avec des pétroliers, on a laissé. Tu fais un 20 ans avec un voyou comme ça, dis donc, qui n'arrive même pas à respecter tes enfants. Il te traite comme du n'importe comment devant tes enfants. Tu ne fais que lui donner ce courage. C'est la malchance ou c'est quoi ça? Respecte au moins tes enfants, dis donc. Si tu ne peux pas te respecter, respecte tes enfants. Donne-toi un peu de valeur. Hein, tu es devenu quoi, la poubelle qu'on jette n'importe quoi, tu as. Même ces jours-ci, on recycle quand même des choses. On ne jette pas n'importe quoi à la déchetterie. On dépose quand même des cartons à part, des trucs à part. On ne jette pas n'importe quoi. Mais toi, tu es devenu comme une racaille. C'est quoi ça, dis donc? Et si tu regardes même une belle fille, mon frère. Elle est belle. Ça, c'est quoi ça? C'est Ralion. Tu as toujours dit. C'est comme ça toujours les filles là. Oh, dis donc. Non, arrêtez. Et si tu vois la fille que le type l'a allé ramasser. Si tu vois alors celle qu'il allait prendre au village, hein, maman. Jusqu'à elle tape les posters dans la maison. Et les hommes. Alors, tu as vu, et c'est sûr que c'est avec l'argent qu'il a même pris, qu'elle a pris, elle s'est endettée. Tu t'endettes pour donner à l'homme, dis donc. Tu t'endettes pour donner à l'homme. Quand même, écoute, les filles doivent écouter l'homme n'aime pas quand l'homme aime comprendre qu'il est l'homme quand il te donne. Moi, même mon homme est petit, c'est lui qui doit me donner. Tu me donnes, parce que là, tu vas te sentir comme un homme. Tu comprends? Sinon, moi, je ne peux pas te respecter. Je ne peux pas respecter un homme à qui je donne. Je vais te parler n'importe quoi, je te prends pour n'importe quoi. Mais si tu n'as que même 1000 euros le mois, moi j'ai peut-être 10 000 euros le mois. Mais dans les 1000 euros là, tu me donnes même bien que 20 euros. Vraiment, je te respecte en tant qu'un homme. Parce que j'ai vu mon papa donner à ma maman. C'est comme ça. La femme peut peut-être acheter les petits meubles dans la maison. Vêtir ses enfants, t'acheter un peu les petits vêtements, mais ne pense pas que tu vas dire à la femme, va prendre l'argent, mais la main de tes enfants... Moi, j'aimerais aussi que... Solange, j'aimerais que tu dises aussi à tes soeurs qui font les enfants en Europe qu'avant d'aller construire la maison en Afrique, achetez d'abord ici parce que c'est ici que vous vivez avec vos enfants. Que les gens arrêtent d'aller investir. Les enfants là ne vivent pas en Afrique. Tu as déjà vu quel enfant qui est né ici qui rentre vivre au pays? Il ne connaît pas l'Afrique. Il va vivre là-bas quand? Non, même pas seulement ça, Flo. Tu as touché un très bon sujet et je vais expliquer pourquoi. Je m'excuse hein, si je suis très longue au téléphone, je m'excuse. Non, vas-y. Voilà. Donc, tu as touché un très bon sujet. On a quelque chose qu'on appelle asset et liability. Liability, c'est ton argent que tu as mis quelque part qui ne te produit rien. Donc, quand tu peux construire une grosse maison en Europe, en Afrique, et que tu n'as même pas encore eu quelque chose en Europe, ça veut dire que tu es parti bien déposer peut-être tes 40 millions quelque part. Pendant que tu es en Europe, tu dois en Europe, toi et tes enfants et ta famille. L'argent là-bas, ça ne fait que s'endormir. Ça ne produit pas, hein. Ça n'avance pas comme en Europe. Par contre, si tu avais tes 10 000, 15 000 euros ou 20 000 euros comme elle a pris là, elle pouvait prendre un crédit de 200 000 euros d'une maison et déposer les 20 000 euros et chercher un peu pour les frais de, je ne sais pas comment vous faites encore, les frais de broker, lui, des avocats et tout qui vont faire la transaction de la maison et maintenant faire son repayement. Une maison de 200 000 euros te revient à moins de 700 euros le mois par rapport à aller louer une maison de 900 euros. Et après, dès que la maison là traverse 1, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans jusqu'à 25 ans, la maison là sera au moins à 500 000 euros. Ça fait que quand tu vois les Blancs, les Français, les Anglais et tout, revenir au Cameroun, acheter des grosses maisons avec des piscines, vivre comme des pachas, c'est parce qu'ils ont acheté leur maison très tôt en Europe. Ils ont laissé ça pendant 25 ans, ça a pris de la valeur. Et quand ils partaient déjà en retraite, ils ont vendu, venir chercher une jeune fille en Afrique parce que s'ils partaient dans les maisons de retraite, ça allait lui coûter très cher. Donc ils préfèrent rentrer en Afrique, prendre une jeune fille et toute sa famille, on s'occupe bien de lui et il est sur le soleil. Mais pendant ce temps, nous, on est en Europe, on loue. Hein? La plupart louent.
Et ils ont construit des grosses maisons au pays pour montrer aux gens que, bon, j'ai construit une grosse maison. Non, on construit d'abord en Europe. Mais encore, tu pars, tu restes à l'école.